Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Alors je suis désolé, mais un rendez-vous avec le médecin, c'est une vraie partie de plaisir, et ce n'est certainement pas notre cher Molière qui vous dira le contraire, lui qui a écrit Le médecin malgré lui, pièce de théâtre jouée pour la première fois le 6 août 1666 au théâtre du Palais Royal. La scène 6 de l'acte 2 nous met face au personnage de Sganarelle, un paysan qui s'improvise médecin pour soigner Lucinde, une jeune fille qui a perdu l'usage de la parole. Sganarelle parle donc avec Géronte, le père de Lucinde, et fait son diagnostic. Eh bien, de quoi est-il question ? Monsieur, elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi ? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette ? Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ah, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup ? Oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs ? Fort grandes. C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez ? Oui. Copieusement ? Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable ? Je ne me connais pas à ces choses. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Eh oui, monsieur, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé, et vous eût été dire c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup, et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'est rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien, mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole ? Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue ? Je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs qu'entre nous autres savants nous appelons humeurs péquantes. Péquantes, c'est-à-dire humeur péquante. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies venant, pour ainsi dire, à... Entendez-vous le latin ? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin ? Non. Cabricias archi turam, catalamus singulariter nominativo hoec musa, la muse, bonus bona bonum. Deus sanctus est ne oratio latinas, etiam, oui, quare, pourquoi, quia substantivo et adjectivum concordat in generi numerum et casus. Ah, que n'ai-je étudié ? Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est le foie, au côté droit, où est le cœur, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin armiane, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu coubilé, rencontre en son chemin lesdites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que lesdites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie, parce que lesdites vapeurs ont certaines malignités, écoutez bien ceci, je vous conjure, oui, ont une certaine malignité qui est causée, soyez attentifs s'il vous plaît, je le suis, qui est causée par l'âcreté des humeurs
engendrées dans la concavité du diaphragme. Il arrive que ces vapeurs, os abandus nequeis nequer polarinum quipsa milus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Je ne sais pas lequel des deux est le plus poilant, Sganarelle ou Géronte, car tout est comique dans cette scène, à commencer par les caractères des personnages. Sganarelle est un improvisateur hors pair, ce qui fait de lui un escroc hors pair. Quant à Géronte, il est d'une crédulité et d'une niaiserie absolument irrésistible. À ses yeux, Sganarelle est le plus grand des médecins, simplement parce qu'il parle un jargon censé être savant, alors qu'évidemment Sganarelle ne fait que débiter des évidences et des sottises, tout en parlant un latin de cuisine. Le comique passe donc également par les mots, pour notre plus grand bonheur. Lucinde cessera-t-elle d'être muette grâce à Sganarelle ? Je vous laisse découvrir la pièce pour le savoir. Entre-temps, contentons-nous de rire, c'est la meilleure façon de guérir de l'amorosité. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcast et YouTube. Jusqu'au revoir.